Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Et là, on va regarder la leçon 19, travail avec les équations. Ici, on va voir comment on passe de la forme générale à la forme canonique. Alors, regardons ici. Alors ici, on va faire un petit rappel en premier. Nous avons dit que la fonction quadratique, on peut écrire l'équation d'une fonction quadratique sous trois formes. La première forme, c'est la forme canonique. Forme canonique. Canonique. Ou bien la forme du sommet. Parfois, tu vas entendre la forme du sommet. C'est la même chose. Et l'équation, c'est y est égal à a, x moins h au carré plus k. Après, on a dit il y a une autre forme. C'est la forme factorielle. La forme factorielle, parce qu'il donne des facteurs, elle utilise les zéros et puis les racines, ou les racines, 0 et racine, c'est la même chose, on a dit. Et y, elle est égale à a, x moins r, la première racine ou bien le premier zéro, facteur de x moins s. Comme ça. La troisième forme, c'est la forme générale. Et la forme, c'est y est égal à ax au carré plus bx plus c. Alors, chaque forme-là, bien sûr, a un avantage et des inconvénients. Par exemple, si j'ai le sommet, c'est la forme canonique que je dois utiliser. Si je suis intéressé au sommet, si je suis intéressé au zéro, que j'ai les zéros, c'est la factorielle. Si je suis intéressé à quelque chose de facile et simple, bien développé, c'est la forme générale. Alors, nous avons vu comment on passe de la forme canonique à la forme générale et de la forme factorielle à la forme générale. On a dit que tout simplement, c'est la distributivité, c'est de l'algèbre. Et bien maintenant, on va voir comment on passe de la forme générale à la forme canonique. Et plus tard, on va voir comment on passe de la forme générale aussi à la forme factorielle. Et on verra aussi, dans un autre cours, comment on passe de la canonique à la factorielle, qui vont être faciles si on comprend comment on passe de la générale aux autres. Maintenant, comment on passe de la générale à la canonique, c'est ce qu'on va voir ici. Eh bien, tout simplement, on va faire quelques exemples. Alors, prenons l'exemple de la fonction, sous la forme générale de la fonction quadratique, y est égal, par exemple, x au carré, moins 12x plus 7. Ici, on va faire la méthode de la complétion de carré. Donc, on va faire la méthode de complétion de carré, parce que c'est ce que tu as dans le programme, complétion, la méthode de complétion du carré. C'est un carré qu'on va compléter au fait. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle complétion de carré, parce qu'on va compléter pour que ce soit un carré. Alors, premièrement, je vais écrire l'équation y est égal à x au carré moins 12x plus 7. Alors, la complétion de carré, la première chose qu'on doit faire, on va prendre que les deux termes où il y a les x. C'est deux termes. Le plus 7, lui, c'est un terme constant, on ne le fait pas. On ne le laisse pas pour l'instant. Parce qu'on veut compléter le carré, on va compléter que ces deux-là. Et j'écris ici complétion. Qu'est-ce que je vais compléter? Je vais compléter le x au carré moins 12x, j'écrirai ici x au carré moins 12x. Ça, je le fais égal ici à côté de lui. Donc, je vais compléter celui-là. Alors, comment on le complète? La première chose, c'est que j'ai ici moins 12, toujours je fais moins 12 qui divise 2. Ça me donnerait quoi? Moins 12 qui divise 2, c'est moins 6. Et je l'écris ici, c'est x au carré. Donc, ça, c'est moins 6. OK? Fois 2. X. Et là, je fais plus une boîte, comme ça, moins une boîte. Toujours une boîte, moins une. Parce que j'ajoute une boîte, je l'enlève une boîte, bah, je n'ai rien changé. C'est comme je te donne $2, je t'enlève $2, bah, je t'ai rien donné à la fin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans la boîte? On prend sur le moins 6 ici, et on le fait au carré. Alors, moins 6 au carré, c'est quoi? C'est 36. On va faire ici, ça c'est 36. Et ça c'est 36 ici. C'est ce qu'on fait. Là, maintenant, on reprend ces deux-là. Ces trois-là, pardon. On prend ces trois-là, on va l'écrire comme ça. C'est x, donc j'ai moins 6 ici, je fais moins 6. J'oublie le 2, c'est pour cela qu'on fait oublie 2, on ne prend que celui-là. Hein. Que celui qui est là. Et là, ces trois-là vont disparaître, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que le moins 36, donc ça c'est moins 36. Et maintenant, je vais l'écrire ici dans la règle, dans l'équation, y égale, à la place du x au carré moins 12x, je vais écrire maintenant ça. J'écris x moins 6 au carré moins 36 plus 7. Ça, je ne l'oublie pas, je le descends. Et maintenant, je fais l'algèbre, ça fait x moins 6 au carré, moins 36 plus 7, c'est moins 29. Et bien voilà, j'ai fait la forme canonique, parce que la forme canonique, c'est quoi? C'est y, donc ça c'est... Donc j'écris ces réponses. Y, elle est égale à x moins 6 au carré, moins 29. Parce que la forme canonique, on a dit, c'est quoi la forme canonique? Alors je vais effacer ici.
tout simplement pour montrer qu'il est la forme, qu'il est sous la forme canonique, parce qu'on a dit la forme canonique c'est y, elle est égale à a, x moins h au carré plus k. Dans ce cas-là, le a, parce qu'il n'y a rien ici, c'est un 1. Donc si je veux le comparer, eh bien a est égal à 1, h est égal, on a dit h est menteur, je vois moins 6, donc ça va être h égale 6, k il est honnête, donc c'est moins 29. Voilà, donc c'est sous la forme canonique. Alors prenons un autre exemple pour voir comment on fait la forme canonique. On prendra un deuxième exemple, et puis on prendra des exemples un peu plus compliqués. Je prends celui-là par exemple. J'ai x au carré plus 8x moins 12. Alors, encore une fois, pour faire la complétion de carré, ben, je ferai y égale. Hein. Ça, c'est la fonction y égale. Je prends que ces deux-là pour les compléter. J'ai fait complétion. Et je prends les deux termes où il y a le x pour les compléter. Hein. Donc, j'écris égal x au carré plus 8x. Là, je prends le 8. Plus 8, ça veut dire 8. Je le divise par 2. Ça fait 4. Et là, j'écris x au carré plus 4 fois 2 x. Comme ça. Et maintenant, je fais 4, donc plus une boîte, attends, hein, moins une boîte. Qu'est-ce que je vais mettre dans la boîte? C'est celui-là au carré. Je fais 4 au carré est égal à 16. Donc, je fais ici 16 moins 16. Maintenant, je prends ces 3-là avec la boîte. Et qu'est-ce que j'écris? J'écris x. Je vois ici plus 4. Comme ça. Et bien, je vais faire plus 4. Et je fais à la 2. Et puis là, le reste de l'autre boîte, moins 16. Et bien, c'est ce que je vais ramener ici maintenant. Là, j'écris égal x plus 4 au carré moins 16, c'est celle-là, moins 12. Ce qui va me faire maintenant x plus 4 au carré, moins 16, moins 12, moins 28. Ben voilà, ça c'est mon y. Voilà, j'ai fait la forme canonique. Alors maintenant, on va effacer ça, on va prendre quelques exemples un peu plus compliqués. Alors, troisième exemple, donc exemple 3. Alors, les exemples qu'on a vus jusqu'à date, il n'y a pas de a. C'était x au carré, moins 12x, plus 7. Le a est égal à 1. Donc, parce qu'il n'y a pas de a. A est égal à 1. Maintenant, on va prendre les exemples où le a n'est pas 1. Où le a, c'est un nombre. Hein, c'est quelque chose. Donc, on va prendre un exemple. Alors, je prends celui-là. 3x au carré plus 12x plus 9. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est y. Alors, même chose encore. Je dois prendre ces deux-là pour les compléter. Hein. C'est la complétion de carré, donc je dois compléter ces deux-là. Je vais faire ces complétions. Et je dois compléter ces deux-là. Donc, j'écris égal 3x au carré plus 12x. Et la première chose que je dois faire, c'est diviser par 3, diviser par 3. Donc ça, je le divise par 3 ici. Je le divise par 3. Alors, ça fait combien? Parce que j'ai 3, j'ai divisé par a. Ça fait combien? Eh bien, 3 qui divise 3, ça fait x au carré, plus 12 qui divise 3, ça fait, donc 12 qui divise 3, ça fait 4, donc 4x. Et maintenant, je vais compléter celui-là. Comment je le complète? Comme tout à l'heure. Donc, premièrement, je prends celui qui est au milieu. Donc, j'écris 4 qui divise 2, ça me donnerait 2. 2 au carré, ça me donnerait 4. Et là, je fais égal x au carré plus 2 fois 2x plus une boîte, moins une boîte. La boîte, je dois mettre celui-là, celui qui est là au carré. Donc, c'est 4. Et 4. Et là, je les ramasse comme ça. Ces deux-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je fais x. Toujours, maintenant, c'est lui. Plus 2 ici. Donc, je vais faire plus 2 au carré. Et puis, il y a moins 4. J'écris moins 4. Voilà. Maintenant, j'ai divisé ici par 3. Eh bien, maintenant, je dois multiplier par 3. Au début, je divisais par 3. L'autre étape ici, je dois multiplier par 3. Donc, je dois faire 3 fois x plus 2 au carré. 3 fois moins 4, c'est moins 12. Donc, je dois, parce que j'avais divisé par 3 ici, pour trouver ça, pour le compléter, eh bien, je dois multiplier maintenant par 3. Ok, donc il ne faut pas oublier ça. Hein. Une fois que j'ai divisé ici par 3, je dois multiplier par 3. Donc, ici, j'écris maintenant y égale 3 x plus 2
au carré moins 12 plus 9. Ce qui va me donner finalement 3x plus 2 au carré, moins 12 plus 9, c'est moins 3. Et bien voilà, maintenant j'écris réponse est égale à y est égal à 3, x plus 2 au carré, moins 3, ça c'est la complétion de carré. Okay, alors prenons un autre exemple, toujours où il n'y a pas, c'est-à-dire le a n'est pas égal à 1, donc là je vais faire exemple 4. Et je prendrai par exemple y est égal à moins 4x au carré plus 24x, pardon, plus 24x c'est ça, plus 3. Ok. Maintenant je fais encore complétion. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ces deux-là pour les compléter. Je fais encore complétion. Et je vais écrire égal moins 4x au carré plus 24x. Premièrement, j'ai le a. Je dois diviser toujours par le a. Donc, je divise ici par moins 4 et je divise ici par moins 4. Qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça me donnerait, je divise par moins 4 par moins 4, ça va faire x au carré. 24 qui divise moins 4, moins 6x. Et là, je dois compléter ça maintenant. Qu'est-ce que je dois prendre? Je vais prendre celui qui est au milieu. Donc, le moins 6, je fais moins 6 qui divise 2, ça fait moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. Et là, j'écris, ça fait x au carré, moins 3 fois 2x. Toujours, on divise par 2, hein, toujours. Donc, c'est moins 3, donc je fais, parce que moins 6, c'est moins 3 fois 2. Moins 3 fois 2x, plus une boîte, moins une boîte. Qu'est-ce que je vais mettre dans les boîtes? Le 9. Comme ça. Et là, je ramasse les 3 ici qui sont là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x. J'ai moins 3 à côté de lui. Je fais moins 3 au carré. J'oublie le 2x. Puis maintenant, le 9 il est parti. Il me reste ici que moins 9. Je fais moins 9. Alors, je n'oublie pas que j'avais divisé par moins 4. Donc, je dois multiplier tout le monde par moins 4 maintenant. Hein. Donc là, maintenant, je vais écrire moins 4 fois x moins 3 au carré, et je dois faire moins 4 fois moins 9, donc plus 36. Regarde, donc pour que je le fasse, hein, celui-là je dois le multiplier par moins 4, par le a, et celui-là aussi je dois le multiplier par moins 4. Ok? Eh bien ça va faire moins 4x moins 3 au carré plus 36, et là j'écris y égale moins 4 x moins 3 au carré plus 36, plus 3. Maintenant, je rassemble ce qui se ressemble, ça me fera moins 4, x moins 3 au carré. 36 plus 3, c'est 39, plus 39. Et ça, c'est ma réponse finale. Voilà, je viens de faire la complétion de carré. Alors, prenons un avec les fractions, et puis c'est tout. Hein. Donc, on aura fait tout. Donc là, je vais effacer ça. Voilà. Donc, c'est 5. Alors, je prendrai un autre exemple. Je prendrai celui-là, par exemple, y égale n demi x au carré plus 8x moins 10. Ah, moins 15, pardon. Voilà. Là encore, qu'est-ce que je dois faire? Je dois compléter. Complétion, j'écris ici complétion. Ici, pour être plus précis, c'est comme ça qu'on doit l'écrire. Qu'est-ce que je veux compléter, lui? Je fais complétion de quoi? n demi x au carré plus 8x. La même chose ici. Je vais faire, je l'écris encore ici, n demi x au carré plus 8x. Et je divise par le a. Le a ici, c'est n demi. Donc, je divise ça par n demi. Et je divise ça par n demi. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire x au carré ici, parce que n demi qui divise n demi, il va partir. Plus 8 qui divise n demi, tu le donnes à la calculatrice, ça te donnera 16. Donc 16x. Maintenant, je dois compléter. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends le plus 16. Donc plus 16, je le divise toujours par 2. Ça me donne 8. 8 au carré, ça me donne 64. Et là, je fais ça, x au carré, plus 8 fois 2x, plus une boîte, moins une boîte. Toujours le 8 que j'ai trouvé ici, fois 2x. Parce que 8 fois 2, c'est 16. C'est ça ce que ça veut dire, tout simplement. Qu'est-ce que je dois mettre dans la boîte? Le 64 que j'ai calculé. Je ramasse maintenant ces 3-là. Et qu'est-ce que j'écris? X. J'ai ici plus 8 à côté de lui, ça va faire plus 8. J'oublie tout le reste, je fais au carré et je fais moins 64.
Ok? Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne dois pas oublier que j'avais divisé par le A. Je dois multiplier par le A. Donc lui, je l'ai multiplié ici par le A, donc c'est 1,5. Et je multiplie lui par 1,5. Alors ça va faire maintenant 1,5 x plus bêta au carré, moins 64 fois 1,5, ça va faire moins 32. Et maintenant, je vais les ramener, les rapporter de l'autre côté. Ça va faire maintenant y égale. J'ai complété celui-là en carré, donc ça va faire 1,5 x plus 8 au carré, moins 32, moins 15. Ça me ferait finalement 1,5 x plus 8 au carré, moins 32, moins 15, et bien ça va faire moins 47. Et bien c'est ça mon y. Alors il nous reste encore un peu de temps pour un dernier exercice. Donc exercice 6. Donc par la complétion du carré. Donc exercice 6. Exemple, pardon. Prenons celui-là. J'ai y est égal à moins x au carré plus 15x moins 18. Eh bien, même chose, je vais faire complétion. Qu'est-ce que je vais compléter? Je dois compléter ces deux-là. Je fais complétion de quoi? De celui-là. Moins x au carré plus 15x. Et maintenant, première chose, je vais l'écrire. Moins x au carré plus 15x. Alors attention, j'ai un moins ici, ça veut dire c'est comme si j'ai un moins 1. Parce que moins, c'est un signe, je dois m'en débarrasser. Première chose, je dois diviser par le A. Donc je divise par moins 1, je divise par moins 1. Qu'est-ce qui reste ici? X au carré, plus 15 qui divise moins 1, c'est moins 15x. Et là maintenant, je prends celui qui est en milieu, moins 15, je le divise par 2. Si je le divise par 2, moins 15 sur 2, c'est moins 7,5. Si tu vois que le nombre donne une grande virgule, on peut le garder en fraction, comme ça. Et puis maintenant, je dois faire moins 7,5 au carré. Alors là, ça demande une petite calculatrice. Donc j'écrirai moins 7,5 au carré. Ça fait combien? 56,25. 56,25. Voilà. Donc celle-là, c'est parti. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x au carré moins 7,5 fois 2x. Parce que c'est moins 7,5, je l'écris ici, moins 7,5, plus une boîte, moins une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? Eh bien, il y a les 56,25, 56,25. Je ramasse les trois termes ici, et ici j'écris x moins 7,5, parce que c'est 7,5. J'oublie tout le reste, je fais au carré, moins. Donc ici, c'est pour cela qu'on les écrit un à côté de l'autre, je prends que le x et le moins 7. Tout le reste, je l'oublie. Donc, moins 56,25. Et là, je ne dois pas oublier que j'avais divisé par moins 1. Donc, je dois multiplier par moins 1. Donc, je dois faire moins 1 ici. Et je dois faire ça fois moins 1. Donc, moins 56 fois moins 1, c'est 56. Donc, l'équation, ça va faire maintenant moins 1 x moins 7,5 au carré plus 56,25. Et là, je le ramène ici, ça va faire y égale à moins 1 x moins 7,5 au carré plus 56,25 moins 18. Alors, ça, je ne sais pas combien ça vaut, donc je vais faire appel encore à la calculatrice. Alors, calculatrice, c'est 56,25 moins 18. Ça fait 38,25. Donc, y est égal à moins 1, x moins 7,5 au carré, plus 38,25. Eh bien, est-ce que ce 1-là est utile? Je peux le laisser comme je peux l'enlever. Ça, y est égal à moins x moins 7,5 au carré, plus 38,25. Eh bien, voilà la complétion du carré, je viens de le faire. Donc, voilà comment on transforme une forme générale en une forme canonique avec la complétion du carré. Et comme ça, je peux savoir mon h et mon k, parce que la complétion de carré me donne mon h et mon k. Alors, bien sûr, il faut pratiquer pour bien maîtriser cette technique-là et pour maîtriser ce métier, et c'est tout. Ok. Alors, il nous restera à faire comment on passe la forme générale à la forme factorielle. Ça, on va le faire plus tard.